Alors, je reviens sur la question des femmes et la psychologie féminine. Peut-être que je reprends un thème que j'ai déjà développé, mais ce n'est jamais vain. Beaucoup de femmes ne cherchent pas forcément à être originales. Elles cherchent à rendre service à la société et elles le font en diffusant des informations, en multipliant, comme j'ai dit l'autre jour, multipliant l'élément qu'on leur donne et en sachant que quelque part, elle ne peut pas être seule à le faire. Bon, ça c'est un débat qui n'est pas clairement dans la tête des gens. C'est que être une femme, c'est se dire nous sommes des femmes. C'est pour ça que les femmes ont tout à fait raison, quelque part, de s'unir entre elles. Parce qu'elles n'existent pas individuellement, quelque part, à la différence des hommes. C'est pour ça qu'on se souvient de grandes personnalités masculines et très peu de grandes personnalités féminines, alors qu'on peut parler de mouvements féminins, etc., de traductrices, de lectrices, etc. On est dans le pluriel. Les lecteurs, l'auteur. Voyez-vous déjà, il y a ce problème. Et il y a aussi l'idée de lire à haute voix ou d'interpréter une pièce. C'est-à-dire que c'est un peu comme un jukebox. Hein. On met la pièce, si on peut dire là, cette fois-ci, c'est la pièce de monnaie, si on peut dire, et la personne joue le morceau prévu. De manière automatique et fiable. Et la machine, elle, si on met, c'est un contenant, si on ne lui donne pas du contenu, ben, elle n'a rien à dire. Et les femmes, elles n'ont rien à dire si on ne leur donne pas un matériau à développer et à reproduire. C'est vrai d'ailleurs au niveau de la procréation aussi. Il y a une sorte de vacuité à combler et à remplir.